Allah vous prescrit des choses obligatoires. N'y faites pas défection. Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. L'imam Al-Nawawi rahimahullah cite dans son ouvrage Les 40 Nawawi, hadith numéro 30, d'après Abi Tha'laba Al-Khushani, Jurthum ibn Nashir, radiyallahu an, qui rapporte d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: certes, Allah Ta'ala a prescrit des choses obligatoires, n'y faites pas défection. Il a de même posé des limites, ne les outrepassez pas. Il a interdit des choses, ne les commettez pas. Et il s'est tu sur d'autres choses par miséricorde envers vous, non pas par oubli, ne cherchez pas après elles. Rapporté par Ad-Daraqutni dans ses Sunan. Commentaire du Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala. Allah le Très-Haut légiféra à ses serviteurs ce qui leur convenait dans leur religion et leur vie mondaine. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit des choses obligatoires, c'est-à-dire a rendu obligatoire certaines prescriptions. La prescription, c'est l'obligation. Il fut dit que al-fard a un caractère encore plus contraignant que le terme al-wajib. Al-wajib se définit comme ce pourquoi celui qui l'accomplit est récompensé et celui qui s'y dérobe s'expose à un châtiment. Il a donc prescrit des obligations, des choses obligatoires à observer parmi les actes d'obéissance et d'adoration comme les 5 prières, l'aumône légale, le jeûne du Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, la bienveillance envers les parents et autres obligations parmi lesquelles certaines d'entre elles s'observent entre les serviteurs et Allah et d'autres concernant les serviteurs entre eux, comme la bienveillance avec les parents, le maintien des liens de parenté, la bienfaisance envers les nécessiteux. Celles-ci sont des choses prescrites qu'il n'est pas permis de délaisser, qu'il est obligatoire d'observer. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'y faites pas défection, c'est-à-dire ne les délaissez pas, ne soyez pas négligents à propos de celles-ci, car elles ont été prescrites dans votre intérêt et sont les bases de votre religion. La religion est bâtie sur des prescriptions et des obligations. Viennent ensuite les choses recommandées parmi les actes d'obéissance. Les actes surérogatoires renforcent les prescriptions lorsqu'un manque est observé chez elles et les complètent. L'acte recommandé, c'est celui pour lequel son auteur est récompensé et pour lequel celui qui s'en abstient ne s'expose pas à un châtiment. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, il a posé des limites. La limite est une chose qui empêche. Et Allah Ta'ala a déterminé des limites à ses serviteurs qu'ils ne doivent pas outrepasser parmi les choses permises, qui leur permettent de se passer des choses qu'Allah leur a interdites. Allah a donc rendu licite à ses serviteurs les bonnes choses, leur a interdit les choses mauvaises. Il y a donc des choses licites et d'autres illicites. Celles-ci sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est permis. Allah ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Telles sont les limites d'Allah, ne vous en approchez donc pas. » Surat al-Baqarah, verset 187. C'est la position que doit adopter le musulman au sujet du licite et de l'illicite. Il prend le licite et s'en contente, délaisse l'illicite ainsi que les voies et moyens qui y conduisent. Ne vous en approchez donc pas, c'est-à-dire n'employez pas les moyens qui permettent d'y avoir accès, ceci par précaution. Le musulman ne va donc pas au-delà des limites d'Allah Azzawajal. Il ne les outrepasse pas. Il se contente du licite et du permis et s'abstient de l'illicite. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit des choses. Les interdits sont nombreux. Allah Ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, vous sont interdites les bêtes mortes,
Surat Al-Ma'ida, verset 3. Ou encore, et Allah a rendu le commerce licite et illicite l'intérêt usuraire. Surat Al-Baqarah, verset 275. Parmi ces choses-là, ce sur quoi un texte est venu l'interdire, ce qu'Allah a proscrit. De base, ce qui est interdit est illicite. Il se peut que la chose en question ait un caractère répréhensible afin de l'éviter, par précaution, lorsqu'une preuve indique clairement qu'on passe de l'interdiction absolue à un degré moindre, c'est-à-dire la réprobation. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tu sur d'autres choses, c'est-à-dire, il ne les a rendues ni licites, ni illicites. N'interrogez pas à leur sujet, car Allah s'est fait silencieux là-dessus. Et chercher après elles engendrera une gêne pour les gens. Dès lors qu'elles n'ont pas été abordées, délaissez les questionnements à leur sujet. Celui qui les prend ou les accomplit n'est point à blâmer. Car de base, ce qui est permis, la législation est muette à son sujet. Et al-mubah, ce qui est permis et autorisé, c'est toute chose pour laquelle son auteur n'est ni récompensé, ni exposé à un châtiment s'il la délaisse. Allahu Ta'ala s'est tu à son sujet en raison d'une sagesse. Il ne s'est pas tu sur celle-ci par oubli. Il s'est tu à son propos par miséricorde envers vous, afin que cela ne vous soit pas quelque chose de pénible. Sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, non pas par oubli. Allah Jalla wa Ala n'oublie pas, car l'oubli est un manque, quelque chose qui échappe. Et Allah Jalla wa Ala ne s'est pas tu à leur sujet par oubli, mais plutôt s'est tu par miséricorde envers vous. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne cherchez pas après elle. Ce sur quoi vous avez une preuve de son caractère licite, prenez-le ou faites-le. Ce sur quoi vous avez une preuve de son caractère illicite, abstenez-vous-en. Ce sur quoi l'on s'est tu, ne cherchez pas après son jugement légal, car s'il y avait un jugement spécifique à son propos, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait clarifié. Ces règles sont celles que le musulman se doit d'observer dans sa religion, dans sa vie, dans ses agissements, dans son comportement. Il accomplit les prescriptions, s'abstient des interdictions, s'arrête aux limites d'Allah et ne les transgresse pas. Il ne cherche pas après ce dont il n'a pas besoin, ni lui, ni les gens. Allahu Ta'ala dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant le Coran, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leurs faits mécréants. » Surat Al-Ma'ida, versets 101 à 102. Les responsabilités dont nous n'avons pas besoin de nous charger, les questions que nous n'avons pas besoin de nous poser sont interdites. Tu interroges seulement en fonction de tes besoins, ne te charge pas d'une chose dont ni toi ni les gens n'ont besoin.